Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où là j'ai la chance d'être avec mon amie Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Enchanté. Oui. Qui est hypnothérapeute. Alors du coup l'objectif de cette vidéo est de vous présenter ce métier et quoi de mieux que d'en parler directement à un professionnel, au maître de l'art si je puis dire. Alors du coup Sandra, je te laisse la parole, je te laisse un peu nous raconter, nous décrire un peu qu'est-ce que l'hypnothérapie, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, et si j'ai une petite question qui me passe par la tête, je me permettrai de te la poser. N'hésite pas. Donc vas-y, c'est à toi. Bonjour à tous, moi je pratique l'hypnose depuis plus de 3 ans. J'ai découvert ce métier à travers des séances que j'ai pratiquées pour moi-même et pour mon fils. Et ça m'a donné, à travers la pratique, de travailler sur ce domaine. Et j'ai vu que cette pratique a été juste géniale parce que cet état de conscience modifié permet, durant l'heure, de changer un état d'être et d'aller chercher des ressources que consciemment je n'arrivais pas à faire. Et donc pouvoir transmettre ça à mes clients, de pouvoir leur donner cette possibilité-là de s'en sortir, me tient à cœur un peu plus chaque jour parce que je comprends. Parce que c'est un outil voilà, qui est juste formidable. Ça permet d'aider les personnes qui ont des problèmes de poids, des problèmes de stress, des problèmes au niveau du tabac et bien d'autres encore. Il y a le burn-out, il y a aussi pour les différentes clientèles, autant les adultes que les ados, que les enfants. Et je me suis aussi formée à la hypnose transgénérationnelle. Ah, ça peut être pas mal ça peut en intéresser certains je pense. Oui, je pense aussi. Transgénérationnel. Ouais, transgénérationnel, spirituel. Ce qui permet en fait de rentrer dans le passé, d'aller voir les problèmes qu'on a pu avoir. Alors pour ceux qui y croient ou pas, on peut remonter en arrière dans cette vie-là comme on peut aller aussi dans d'autres vies. Ou aller régler des problèmes de lignée familiale. Et ça c'est juste génial. Parce que du coup ton inconscient il part. Il va à chercher où est la racine. Une fois qu'il l'a trouvé, il déracine ce problème-là. C'est pas mal, ça c'est bien ça. Et ce qui permet à la personne d'enlever ce poids qu'il y a à l'intérieur d'elle depuis des fois des années, enfin en tout cas jusqu'à ce que ces prises de conscience soient là, tu vois. Donc il y a des fois les gens sont conscients qu'ils ont un poids mais ils savent pas d'où ça vient. Et plus on avance, et puis on se rend compte qu'en fait c'est pas forcément cet instant présent, mais quelque chose qui vient de plus loin. Et des fois c'est même pas forcément, ça vient peut-être pas forcément de nous, des fois ça vient encore plus loin. D'ancêtres à eux qui vont repasser le bébé si je peux dire, en disant tiens cadeau. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est génial de pouvoir apporter de nouvelles énergies et de pouvoir les aider à changer, tu vois, à changer À changer tout en comprenant pourquoi du comment. Ouais. Ils sont comme ça ou ils sont comme ça. Ouais. Ça leur permet en tout cas de donner du sens à ce ressenti. Il y en a qui peuvent voir, il y en a qui peuvent ressentir, il y en a qui ont rien sur le moment, mais qui ressentent une légèreté en ressortant. Tu vois, il y en a qui arrivent avec un poids, c'est ce que je leur dis souvent, vous venez avec le petit sac, mais quand vous allez ressortir, le sac il reste ici. Le but c'est de repartir en étant plus légère, en étant plus tranquille et apaisé. Et je fais en sorte que quand ils arrivent à ce premier rendez-vous, ils puissent lâcher prise. Que quand ils sont ici à la maison, ils puissent trouver cet endroit comme un refuge où ils sont libres de parler de ce qu'ils veulent. Et puis moi, pendant ce temps-là, j'essaie de recueillir toutes les informations qu'il y a, tu vois, pour pouvoir comprendre et puis savoir où je vais aller pendant la séance, pouvoir utiliser les protocoles adéquats pour enlever des racines. Tu vois ce problème-là, tu vois. Alors pour les gros problèmes, j'imagine qu'il faut plusieurs séances, parce qu'une séance, c'est dur combien de temps une séance en moyenne? La première séance, personnellement, jamais entre 1h30 et si besoin, parce que pour les gens qui font un burn-out, par exemple, ils ont besoin, peut-être des fois 2 heures. D'accord. Ils ont besoin de lâcher, ils ont besoin de parler. Et vider son sac, quoi, vraiment. Ouais. Et j'ai vraiment pas... Voilà, exactement. Ouais. Et j'ai vraiment pas envie de regarder le temps, me dire c'est 1 heure. Oh non, c'est 1h30. Non.
on va aller jouer. En général, 2 heures, à la fin, c'est même eux qui me disent, bon, Sandra, merci pour tout, mais là, ça fait quand même pas mal. On va peut-être s'arrêter là, parce que je vous aime bien, mais bon, quand même, j'ai envie de rentrer chez moi. Mais j'adore cette interaction, parce que c'est vraiment un moment, vraiment, c'est vraiment fort, parce que ils viennent avec cette envie de changer, ils viennent et ils me font confiance, et ils ressortent en ayant lâché ce petit bébé-là qui était difficile, parce que c'est pas facile de faire confiance au monde extérieur, mais je suis une personne neutre pour eux. Et donc du coup, ils peuvent le remplir cette feuille blanche, tu vois, comme ils veulent, il n'y a aucun problème. Et puis moi, tout ce que je vois qui vont pas, tu vois, hop, je travaille dessus. Ouais, ça permet de faire un listing avec eux, et puis après de pouvoir pointer du doigt tous les problèmes qu'il faut traiter. C'est ça. Traiter, régler, archiver, terminer. Ouais. Ça permet de s'en servir durant les séances, et ça c'est important. Et c'est vrai qu'il y a des séances qui peuvent durer... des fois, la première séance suffit pour certaines personnes. Ça dépend de la problématique, on va pas se mentir. Mais il y a des fois où ça peut durer aussi 6 mois. Tout dépend de la problématique. La personne qui va venir pour le tabac, ok, elle va venir peut-être pour 2-3 séances. Ouais. Une personne qui a fait un burn-out, elle a toute une vie derrière. Il y a toute une histoire. Et donc il y a tout un travail à faire. Et il me semble aussi qu'avec l'histoire du burn-out aussi, c'est une histoire avec l'âme de la personne qui a eu dit stop. Oui, il y a tout un travail à faire. C'est très intéressant à faire comme travail. Ouais. Tout à fait. Ouais. En général, tu vois, on prend entre 2 et 3 semaines, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Et à ce côté-là, avec la phase aussi énergétique, c'est vraiment très intéressant quand on fait le choix de se réparer, si je puis dire. Et bien, les deux côtés, celui de Sandra, par son métier, et comme le mien, sont des choses qui s'additionnent parfaitement pour donner un résultat vraiment excellent. C'est très complémentaire. Voilà. Complètement. Comme toi quand tu fais du travail avec l'enfant intérieur. Ou moi avec l'enfant intérieur, où je vais exactement. Où je vais avec le patient chercher au plus profond de lui-même. Et il se retrouve face à des situations où seul lui les voit. Donc du coup, il ne peut pas les renier. Moi, je suis juste là pour le guider, lui faire prendre conscience et cadrer un peu les choses et le protéger si ça commence à partir un peu en cacahuète, comme ça peut arriver par moment. Mais tout à fait, c'est vrai que le travail de l'enfant intérieur est un travail en profondeur, comme toi tu peux faire aussi avec tes patients. Voilà, que je peux faire avec mes patients, que je peux travailler en hypnose. Et c'est vraiment un travail... Oui, c'est aussi un travail énergétique indirectement, tu vois, parce qu'on rentre vraiment à l'intérieur d'eux, de leur inconscient. Donc ça, c'est juste génial. Parce que consciemment, s'ils viennent me voir, c'est parce qu'ils ont pas trouvé la clé. Moi, je suis là pour les éclairer, pour trouver le chemin des possibles. Donc, tu vois, tout est accessible. Qui se rendent compte des possibilités qu'ils ont en eux. Une fois s'être débarrassé de tous ces poids et ces boulets que chacun de nous, on se traîne à la patte pendant un petit moment, jusqu'au jour où on se dit tiens, il faudra peut-être que je fasse quelque chose. Exactement. C'est pour ça, c'est ce que j'essaye de dire souvent, c'est que vous venez avec votre sac, ok, il n'y a pas de problème, moi je prends ce sac, mais quand vous repartez, il sera beaucoup plus léger quoi qu'il arrive. Je fais en sorte qu'il ressorte avec plus de tranquillité et de paix à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est des petits paliers qu'on s'autorise à franchir au fur et à mesure des séances. Tu vois, qu'ils arrivent en reprenant le pouvoir d'eux-mêmes. Tu vois, sur eux-mêmes. Ne plus laisser cette douleur. Ne plus laisser cette douleur s'installer ou dominer leur existence. Bien sûr. Juste partir avec du lâcher prise. Et donc du coup, en général, les gens ils sont heureux quoi. Et ça n'a pas de prix. Là, je sais que ce que j'ai fait, ça a du sens et que ça leur fait beaucoup de bien. Ce qui est intéressant, j'y pensais là, c'est quand on travaille sur son enfant intérieur et qu'ensuite on enchaîne sur une ou plusieurs séances en fonction de son choix et de son ressenti sur de l'hypnothérapie. C'est que du coup, on commence les séances avec l'hypnothérapeute équilibré à l'intérieur de soi, puisqu'on a déjà fait le ménage, on a rassemblé, et on a remis de l'équilibre. Donc du coup, ça permet de pouvoir partir en mode tout frais et vainqueur. Alors que si on part déjà sur plusieurs séances avec toi, alors que c'est encore le bordel à l'intérieur de nous, là, c'est pas plusieurs séances.
Là, c'est plusieurs mois. Qu'en penses-tu ? Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Le but, c'est vraiment faire ménage à l'intérieur. C'est vraiment remettre les choses à leur place. Et ça aide de reprendre sa souveraineté, parce qu'au final, on aurait tendance soit à se laisser dominer par ce poids, ou soit parce qu'on nous a mis aussi en tête. Tu vois, il y a l'éducation aussi qu'on nous a mis en tête, et se dire non, là cette loyauté aussi, tu vois, qu'on a vis-à-vis des autres, et se dire bon ben, on n'en est même plus conscient qu'on est loyal envers la famille, qu'on doit être comme ci, comme ça, tu vois, tout ça fait qu'il y a un contrôle, il y a un pouvoir sur nous. Tandis que à un moment donné, quand ils viennent ici, je leur dis, si vous faites ce choix de venir ici, parce que vous voulez en sortir, et vous retrouvez. Donc, quoi qu'il arrive, on prend le pouvoir et on se trouve, tu vois. Sa liberté et se libérer de toutes ces chaînes. Exactement. Ouais. Le but, c'est ça. Lâcher prise. C'est de se libérer de toutes ces chaînes, de ne plus être esclave ni du tabac, quelles que soient les addictions. Et de s'apprendre à s'écouter soi. Peut-être, hein. Ça aide à ça. Dans l'idée, si les gens prenaient conscience, selon moi, que tout part de soi, tout serait possible. Parce qu'en fait, c'est ça. L'hypnose, de plus en plus, tu rentres, tu fermes les yeux, et on te demande, c'est de rentrer à l'intérieur de toi, d'aller faire le ménage à l'intérieur de toi. Donc le pouvoir, il est là. Donc ça veut dire que tout ce que tu as à l'intérieur de ton cœur et de ta tête, tu peux le dominer sans être obligé de prendre ce que ta famille t'a laissé ou ce que les mondes extérieurs t'a laissé, parce que de base, tout vient de toi. Équilibre, les amis. Exactement. Équilibre. Tout est équilibré. Et c'est vrai que c'est ça qui fait toute la différence. C'est que quand on prend conscience de ça, de tout ce qui nous déséquilibre, on fait le nécessaire pour que ça revienne juste. Et c'est tout ce qui est juste qui nous permet d'aller droit au but. D'aller droit dans le chemin, en tout cas, qu'on a eu le désir. Eh bien, quel beau témoignage, j'ai envie de dire. Vraiment passionnant, très intéressant. Alors du coup, pour ce que ça va en intéresser quelques-uns forcément, puisque on est tous menés à passer par là, il faut prévoir à peu près combien de séances? Ouais. Ça dépend de la thématique. D'accord. Ça dépend de la thématique. C'est même pas du problème. Parce qu'en fait, tu peux avoir un problème de tabac qui va pouvoir se régler peut-être dès la première séance. Et puis peut-être des fois à 3. Mais on peut pas dire pareil quand c'est un stress ou que c'est un burn-out. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, on se rend pas compte, c'est qu'il y a toute notre éducation. Puis après, il y a ce que la vie nous a amené. Et tout ça, il faut le dégager. Donc du coup, tu vois, donc c'est aléatoire. C'est aléatoire, tout à fait. C'est Parce que aléatoire, ça peut être, on peut se voir toutes les 2 semaines, du coup, deux fois par mois. Et puis ça peut durer 6 mois. Tu vois. Je suis d'accord. Je suis pas de la psy, c'est sûr. Mais je prends le temps quand même pour pouvoir échanger, pour pouvoir remonter cette force qu'ils ont à l'intérieur d'eux, tu vois. Remettre le pouvoir sur leur vie. Ils ont besoin de retrouver le pouvoir qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc du coup, c'est vraiment le but. C'est vraiment ça. Me dire, bon, ok, on est là pour une séance au départ. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en aura forcément 2, 3, parce qu'ils vont peut-être me rappeler et me dire non, Sandra, c'est bon. Je suis libérée de ces chaînes et je vais bien. Ça m'est déjà arrivé pour le tabac, tu vois. Mais par contre, pour le burn-out, ils sont même en demande de pouvoir continuer à... De pouvoir revenir, parce que ça rentre dans une thérapie sur le long terme. Ouais, on est dans une thérapie un peu plus long terme. Non, au contraire, ils ont envie de venir et de se dire, bon voilà, cet état de bien-être, je veux le garder. Donc souvent, je leur dis, voilà, on va faire en sorte de rester sur le plateau de bien-être, et après... C'est tout un travail aussi à faire de tous les jours, pour eux, pour eux-mêmes. Parce que c'est enlever aussi des habitudes. C'est enlever aussi, enlever une condition d'être, tu vois. Ouais. Donc tout ça, c'est... c'est une remise en cause de beaucoup d'habitudes que nous avons dans notre vie, que chacun dans sa vie. Mais comme ils ont un objectif et qu'ils ont un but, tout est possible. Et tout est accessible parce qu'ils sont venus pour prendre un rendez-vous. Donc ils ont qu'un but, c'est de s'en sortir. Donc c'est possible. Donc les résultats sont là. Parce qu'ils ont envie. Ils ont envie de voir cette lumière, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que j'ai exactement la même chose avec mes patients qui ont vraiment envie de faire le travail en eux, et de pouvoir retrouver cette libération, cet équilibre, pour pouvoir avancer de plus belle. Se libérer des chaînes, des poids.
qui n'ont pas forcément choisi ou voulu. Du coup, je partage ce que tu dis. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est important de prendre conscience que nous, on n'est que des éclaireurs, mais eux, ils ont tous les outils nécessaires pour pouvoir s'en sortir. Nous sommes des guides dans le noir. Ouais, je pense. On a une petite lumière, on dit suivez la lumière. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut suivre la C'est par là que ça lumière. se passe. Alors à votre droite, vous pouvez voir une caverne sombre obscure, tandis qu'à votre gauche, on a un joli balcon donnant sur un joli paysage. Un peu plus loin, nous allons pouvoir passer un couloir du XVIIIe siècle. Ah, c'est Ouais, génial, non. c'est vrai que... Mais il y a d'idées. Non, c'est vrai que c'est un outil formidable pour ça, l'hypnose. On peut faire énormément de choses. On peut vraiment aider en profondeur. Tout comme les énergies, on peut vraiment aider en profondeur. Et... Les énergies, on peut faire des choses extraordinaires avec. Mais c'est là où on voit qu'avec tous ces métiers, c'est complémentaire. Complètement, parce que je vois quand je fais du magnétisme que ça leur apporte aussi. Je peux faire de l'hypnose et du magnétisme en même temps. Les gens, ils sont plus qu'heureux, quoi. Ils sentent les énergies circuler différemment entre le moment qu'ils arrivent et ce moment qu'ils sortent de cette séance. Ils sentent quand même qu'il y a du moins une libération, tu vois. Donc, je suis fière de faire ce que je fais et j'espère continuer comme ça pendant longtemps. Bravo à toi, en tout cas. C'est gentil. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais à ces gens-là. Et merci à nous tous, merci à vous, merci à nous. Ah, merci. Il faut se dire merci aussi. Non, mais c'est vrai, je suis contente de ça, je suis contente d'être sur ce chemin, je suis contente de pouvoir de le faire en tout cas avec amour et authenticité. Et c'est vraiment ce que je demande les gens quand ils viennent ici, c'est d'enlever leur masque. Je leur dis ici, c'est vrai que faut prendre la maison un peu comme un refuge et donc du coup, qu'ils s'autorisent à être totalement eux. Et quand ils enlèvent leur masque, et ben là, c'est juste génial parce que je vois que non seulement ils font confiance, ils arrivent à se faire confiance, alors peut-être pas forcément aussitôt, des fois il faut un petit peu de temps, mais je vois que c'est un endroit dans lequel ils se sentent bien. Et c'est pour ça qu'on prendra tout le temps le temps de parler, de faire un petit feedback quand il y aura besoin pour les autres rendez-vous, tu vois. Ouais. Mais ouais, je trouve que c'est important cet échange parce qu'aujourd'hui, on prend plus le temps de parler. On demande juste comment ça va, mais on s'intéresse pas à ça va réellement. On prend plus le temps au temps, on ne sait plus se donner du temps. Oui. C'est vrai, je suis d'accord. Et donc quand ils ont ce refuge-là et qu'on prend le temps, et ben on s'aperçoit que ça n'a pas de prix. J'ai remarqué qu'il y a des gens, quand ils viennent ici, ils ont juste besoin de parler. Seulement de parler. Alors effectivement, on fait plus de l'hypnose où on est allongé sur la table, mais on fait de l'hypnose conversationnelle. Et on change quand même les choses. Ah bah ça reste une libération, parler. Ça reste un soin. Complètement. On s'en rend pas compte, mais on fait le soin avec nous-mêmes. Mais ils sont enfin acteurs. Ils sont enfin écoutés. Ils sont enfin en première ligne de mire. Ça veut dire qu'enfin il y a quelqu'un qui a décidé de les écouter entièrement. Chose que on ne peut plus faire. Et donc quand un thérapeute prend le temps d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et que au final le prix reste le même, et qu'ils sont valorisés, et après ils retrouvent des ressources à l'intérieur d'eux, tout devient différent à l'intérieur d'eux, tu vois. Parce que là, c'est comme si c'était un jardin, tu vois, qui avait perdu, tu vois, toutes ses fleurs, au fur et à mesure, ça reprend, tu vois. Ouais, je vois. Ça refleurit, ça reprend du sens. Ouais. Tu vois, et là ça fait du bien. C'est pour ça que le lâcher prise revient, c'est pour ça que la lumière, l'énergie revient. Parce que ça recircule, parce qu'on leur donne du mouvement, parce qu'on leur donne de l'énergie, on leur donne du sens. Ouais. Et tu vois, le sens, c'est comme de vous. C'est ça. En tout cas, un grand merci à toi. Vraiment génial. Alors du coup, où on peut te trouver ? On me trouve sur Medoucine et on peut m'envoyer un SMS, il n'y a aucun problème, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon mail. Via Medoucine, là, voilà, c'est ça. Ok, c'est medoucine.com. Exactement. Ok. Je partagerai le lien, je vous rassure. Ouais. Ok, très bien. Impeccable. En tout cas, Sandra, merci à toi. Vraiment un grand merci à toi. Ce fut vraiment exceptionnel, génial. Très beau témoignage et partage. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, beaucoup, parce que j'adore ça. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, les amis. Ciao, ciao.